Tyrannie, livre brûlé, érudit tué, chaos règne. Le sage apparaît et change le destin du pays. L'ancienne dynastie doit disparaître. La nouvelle doit s'établir. Aujourd'hui, notre droiture façonne l'ordre du monde. On t'appelle sage. Tu te prends vraiment pour un sage? Tu oses agir au nom du ciel? Aujourd'hui, le saint guerrier prend ta tête. Tu as déjà surpassé. Vous luttez contre le ciel. Déposez vos armes et acceptez son ordre. La nouvelle dynastie est ainsi fondée. Le sage se retire avec le prince héritier pour éclairer le peuple. La voie de l'université est d'illustrer la vertu et de renouveler le peuple. Le chute. As-tu honte? Je t'ai prévenu il y a 2 jours. Ferme ta cabane et quitte une jour. Pourquoi toujours ouvert? Veux-tu nous mettre tous en danger? Oui, j'ai entendu le magistrat dire que créer une école privée est un crime passible de mort. Cela nous implique tous. Nous serons punis aussi. Si tu veux mourir, fais-le seul. Ne nous entraîne pas. J'ai fondé une école sans autorisation. Mais... Allô? Il vient d'avouer. Arrêtons-le. Livrons-le au gouvernement. Récompense possible. Claire Zhao, tu dis que mon école met tout le monde en danger. Alors pourquoi? L'administration n'a-t-elle jamais envoyé quelqu'un m'arrêter? Arrête de parler pour rien, gamin. Je te donne 2 jours. Pars vite. Brûle cette école. Toi, Zhao Hong. Monsieur, Comme vous le voyez, si ouvrir une école ici est vraiment un crime, attendez 2 jours, les autorités viendront m'arrêter. Sinon, pourquoi ouvrir une école serait-il contraire à la loi? Vous voyez tous? Voilà le vrai visage des lettrés, capable de transformer le noir en blanc. Commandant des 100 000 soldats frontaliers de l'ancienne dynastie. Je vous mentirai si vous ne ramenez pas vos enfants. Tôt ou tard, il est soir. Pourquoi viens-tu étudier, garçon? Ton grand-père était érudit, tu l'ignores? Il a fini décapité, rentre chez toi! Je viens faire une fille ici. Du véo dans les doigts. Ne craignez rien, le régime a changé. Je vous assure que plus jamais les autorités ne massacreront les lettrés. Assez l'aimer. Quel bienfait de la lecture. Mieux vaut pratiquer les arts martiaux. Maîtriser le kung-fu. Aller au combat. Décrocher des honneurs. Tout est possible. Si vous tenez vraiment à vos enfants, je vous conseille de les inscrire dans mon dojo. Pratiquer avec moi. C'est mieux que de rester ici, à vivre pauvrement en érudit. Le directeur Zhao a raison. J'emmène mon enfant au dojo demain. Allez, partons nous entraîner. Vous vous trompez tous. Nous ne sommes plus à l'époque des guerres. La cour impériale a besoin de lettrés. maître, tu veux mourir? Je veux bien. Inutile de t'inquiéter. Gamin, je te laisse encore 1 jour. Dégage vite. Sinon, toi et ta cabane finirez brûlés. Maître, mon père m'a dit, instructeur impérial, ne vous insultez pas. Ancien criminel, sans vous, pas d'amnistie générale. Comment a-t-il survécu? Sans votre intervention, j'aurais fait exécuter ce traître par la garde impériale. Comment peux-tu être encore aussi impulsif après 7 ans? Monsieur, excusez l'intrusion des frères et sœurs Ye. La famille Ye vient sans invitation. Veuillez ne nous tenir rigueur. Qui cherchez-vous au pavillon? Êtes-vous Monsieur Chou? Que venez-vous faire? Nous arrivons à Yunzhou pour la première fois
Ayant entendu votre école ici, nous venons apprendre. Nous ne cherchons pas à briller, juste à distinguer le bien du mal sous votre enseignement. Il ne peut pas protéger sa propre école, donc je n'apprendrai pas de lui. Yunhan, n'en dites pas plus. Un modeste présent, acceptez-le. L'étude n'est pas un jeu. Ye n'est pas disposé. Même accepté, il perdrait son temps. Vous deux, veuillez repartir. Hé, pédant intransigeant. Notre venue est votre honneur. Osez refuser. Tu veux que je te corrige? Sueur, tais-toi. Monsieur, savez-vous qui a semé le trouble ici aujourd'hui? Vous parlez de Zhao? Zhao? Oui, Zhao Xiong, instructeur des 100 000 soldats de l'ancienne dynastie, a la force d'un maître. Sans l'amnistie de l'empereur Xia, il faudrait au moins 3 000 gardes impériaux pour le capturer. Le maître pense que vous pourriez l'affronter. Notre maître. Je ne suis qu'un érudit faible. Comment pourrais-je rivaliser avec un maître? Cela dit, je crois toujours à la justice du cœur. Il faut toujours défendre la raison. Maître, ne vous mentez pas. Zhao Jiong est invincible à Yunzhou. Si vous l'ennuyez, il pourrait vraiment vous défendre. Mademoiselle Ye, quel est votre avis? Je n'oserais dire que c'est un avis. Mais si vous acceptez mon frère, avec le nom Ye, un mot suffit pour vous aider. Qu'en dites-vous? Réfléchissez bien, sans l'aide de la famille. Avec le tempérament de Cao Xiong, dès demain, votre chaumière risque de disparaître. Merci, mademoiselle Ye. Mais je crois que Zhao Xiong respecte la raison. Être raisonnable. Nous devons ranger la chaumière. Nous ne vous accompagnons pas. Vous avez de grandes ambitions. Je vous admire. Avant de partir, j'aimerais vous donner un conseil. Si vous sacrifiez votre vie pour une vaine fierté de lettré, tout ce que vous défendez sera inutile. Yunhan, partons. Inconscient. Vous cherchez à mourir? Personne ne pourra vous sauver. Restez en place. L'arbre cache la montagne. Maître, il vous parle ainsi. Pourquoi ne me laissez-vous pas leur donner une bonne leçon? As-tu oublié mes enseignements? Cultivez-vous. Gérez famille. Gouvernez pays. Pacifiez monde. Tu as étudié avec moi 7 ans au palais. Si tu restes impulsif, comment ton père pourrait-il te confier le trône en toute confiance? Maître, j'ai eu tort. Reconnais ton erreur. C'est bon. Aide-moi à nettoyer le pavillon. Demain, nous étudions encore. D'accord. Faire du tort au maître est une offense à la famille impériale. Peu importe qui, il sera puni de mort. La lettre secrète du prince héritier est arrivée. À consulter par sa majesté. Qu'elle sorte là immédiatement! Imbécile! Enforcer le maître revient à défier la grande charte. Commandant de la garde, convoquez 100 000 soldats pour me suivre à Yongzhong. Prouvez l'innocence du maître. Maître, tu proposes que Qingwu accompagne Yunhan chez le maître. N'est-ce pas risqué ne pas offenser le maître? Non. Rassure-toi, Qingwu est intelligente. Elle est polie et humble. Il n'y aura pas de problème. Maître, un message de mademoiselle est arrivé. Elle dit que le maître recommandé recherche la renommée et manque de souplesse. Il n'est pas digne d'être leur ancien. Comment ose-t-elle offenser le maître ainsi? Prépare à recevoir des cadeaux. Convoquez tous les maîtres en arts martiaux du clan. Je vais personnellement aller à Yongzhou présenter mes excuses au maître. Je te dis de partir, mais tu refuses. Ne m'en veux pas d'être impitoyable d'abord. Moi. Monsieur, ceci. Pourquoi personne ne suit le cours?
Que veut dire ça, oh? Sais-tu combien d'espoir tu as détruit avec ce feu? Feng, arrête de faire semblant ici. On t'a déjà donné la dernière chance. C'est toi qui l'as gâché. Oui. Ce sont tes anciens élèves. Leurs parents ont finalement changé d'avis. Je les ai envoyés à mon école d'art martiaux. Aujourd'hui, les anciens élèves vont t'exclure eux-mêmes. Liu, Xuyan, que vous? Maître raison. Étudier inutile. Entraînement et armée pour réussir. Lire nous nuit et implique nos familles. Exact. Beaucoup d'experts en arts martiaux sont devenus nobles, alors qu'étudier ne rapporte rien. Vous nous trompez par vos mensonges. Aujourd'hui, on va vous chasser. Partez, sortez, sortez. Je n'ai pas assisté pour rester à Yumchu. Si enseigner la lecture est une faute, pourquoi ce n'est pas le gouvernement qui m'accuse aujourd'hui? Et vous qui venez me chasser? Quel est le sens de cela? Je savais qui dirait cela. Avant de venir, nous avons déjà informé les autorités. Disciples, aujourd'hui, je vous laisse le mérite. Capturez-le et emmenez-le au gouvernement. Je demanderai la récompense pour vous. Oui, maître.只因书生义气，便拒绝帮助。身为先生，却连道理都不懂。父亲，您终究看错了人。你们在做什么？昨日还在这里受教，今日便认贼为父，回滚攻击先生，你们的良心何在？如此轻易被挑拨，竟做出欺师灭祖之事，还妄想封我百姓。Vous croyez vraiment que la famille royale est stupide de nos jours？ 少说空话，他敢教书就是要害我们。我们没当场打死他，已是念旧情。尖酸刻薄，笑你在中，到现在还想颠倒黑白，今天你们谁也逃不了。接下来交给我。楚某，现在向这小杂种磕头认罪，还能免受皮肉之苦，否则就要血剑当场动手。住手！ Qui es-tu pour te mêler de nos affaires? La famille Ye de Weijiang, on a-t-il le droit? Weijiang, famille Ye. Donc tu es la fille aînée de la famille Ye. Je ne vous avais pas reconnu, vos alliés. Bien sûr que vous avez ce droit. Mais que veut faire la mosier de ce traître? Monsieur Chu, vous la voyez aussi? Sans soutien de la famille Ye, vous n'auriez pas pu vous en sortir. Dis d'un mot et je vous protège. C'est votre seule chance. Réfléchissez bien, puis décidez. Merci, Mlaye. Mais je poursuis la droiture et l'intégrité dans mes études. Se soumettre face à l'injustice rend mes efforts inutiles. Vous voulez vraiment choisir cela? Je comprends. Telle qualité de droiture, incapable d'adaptation, face au danger, prêt à mourir pour une fierté de lettré inutile. Voyons si cette droiture en vous sauvera votre vie aujourd'hui. La famille Ye ne s'occupera plus du cottage. Maître Zhao, à vous de jouer. Shufeng, que dois-je dire de toi? Penser, à cause de quelques connaissances, pouvoir mépriser tout le monde? Tu as toi-même détruit ta dernière chance de survie. Aujourd'hui, c'est moi qui te ferai partir. Lettré, voyons comment ta droiture te sauvera. Je veux voir qui ose essayer. Xiaohu,
Hier, je t'ai appris à raisonner avec. Je te donne une autre leçon. Quand ta raison ne suffit pas, il faut gagner. Faites-le écouter. Vous tous, puisque parler ne suffit pas, je sais aussi me battre. Une telle énergie intérieure, c'est au moins un immortel terrestre. Impossible. Pourquoi je ne peux même pas encaisser un seul de tes coups? Qui es-tu vraiment? Moi, je ne suis qu'un enseignant. Ciao, maintenant peux-tu écouter la raison? Qui tu es ne change rien. Tu as enfreint la loi en ouvrant une école. Maître nous a aidé l'autorité. Tu oses blesser autrui. Aujourd'hui, personne ne peut te sauver. Ouvrir des écoles et ajouter des concours est un ordre de l'empereur. C'est vous qui accusez faussement et brûlez l'école. Même si l'autorité vient aujourd'hui, vous aussi êtes recherché. Me capturer? Vous ignorez le lien entre le seigneur de la ville et moi. Le seigneur arrive, personne ne s'échappera. Le Seigneur est là. Pourquoi vous rassemblez-vous ici? Seigneur de la cité! Salut le seigneur de la cité! Demandez justice au seigneur! Ha ha, maître Zhao, relevez-vous. Quel tort subis-tu? Dis-le-moi, seigneur, et je rétablirai la justice pour toi, je m'en charge personnellement. Oui, un lettré. Je a ouvert une école ici. Nous lui avons conseillé gentiment. Il m'a pourtant gravement blessé par sorcellerie. Il prétend que nous avons enfreint la loi. Demandez au Seigneur de punir ce malfaiteur. Tuez! Saluez le Seigneur. Je ne suis qu'un instituteur. J'ai ouvert une école ici simplement. Misérable! École illégale viole la loi! Zhao Shun t'a conseillé aimablement! Et tu l'as blessé gravement, voilà! Le reconnais-tu? Je reconnais, mais j'ai une question. L'empereur Xia encourage depuis longtemps la lecture et l'accès à l'administration. Pourquoi créer une école est-il interdit à Yunzhou? Ailleurs. À Yunzhou. Ouvrir une école privée. Enfin la loi. Tu oses me défier? Agenouille-toi, Yavuta. 说我们前往等位。How trusted it? Pourquoi? Parce que ici, c'est Yunzhou. Et je suis son chef. Ici, à Yunzhou. Je décide de tout. Vous m'avez défié plusieurs fois. Gars. Exécutez-les en public. Attaquez. Ok. Attends. Oui. Ceci est le décret impérial de Xia. Il équivaut à la présence directe de l'empereur. Qui es-tu vraiment? Je suis le prince héritier Xiahou. Je parcours le royaume pour mon père l'empereur. À genoux. Prochain, humble serviteur, salut le prince héritier. Le sujet, salut le prince héritier. Salutations au prince héritier. Il est le professeur du prince héritier. Ye Qingwu, fille aînée de la famille du Nord, salue le prince héritier.
Lavez-vous. Merci, prince héritier. Maître, la situation est urgente. J'ai dû révéler mon identité plus tôt que prévu. Veuillez m'excuser. Pas grave. Puisque nous en sommes là, je te laisse la suite. Je suivrai vos ordres. Avez-vous autre chose à dire? Prince héritier, je ne savais pas que vous étudiez ici avec le maître. Je vous ai offensé, prince, pardonnez-moi. C'est tout. Tu avoues. Tu viens de dire que le maître et moi avons enfreint la loi. Tu as défié le chef plusieurs fois. Tu voulais me décapiter pour l'exemple. Je n'ose pas! Je n'ose pas! Tu oses même me tuer. Qu'est-ce qui te fait peur? Faites de fils de Yunju. Tu pactises avec des criminels. Tu t'enrichis. Abuse de ton pouvoir. Accuse les honnêtes. Le vrai coupable à décapiter, c'est toi. Sauvez-moi! Pourquoi? C'est vous sans rien faire? Arrêtez-le! Dépêchez-vous! Attends! Je suis un fonctionnaire nommé par l'empereur, choisi comme seigneur de cette ville. Exact! On veut m'exécuter sans preuve! Je serai un imposteur avec un faux dating! Exact. Le statut du prince héritier est extrêmement précieux. En ce moment, il étudie avec l'empereur au palais de la capitale. Comment pourrait-il se retrouver ici, dans la campagne, à suivre un faux lettré pour tromper les gens? Hein? Capturez-les et exécutez-les publiquement pour prouver l'innocence de Yunju. Ces traîtres doivent mourir, ils ne peuvent pas repartir vivants. Ignorant. Vous vous laissez influencer si facilement. Savez-vous quelles conséquences? Conséquences! Ha 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 ha! Je vais te dire les conséquences. La conséquence, c'est que nous apporterons vos têtes à l'empereur pour demander récompense. Si sa majesté est satisfait, tout ce que je veux est à moi. C'est exact. Comme je l'ai dit, chacun juge ce qui est juste ou non. Si vous refusez la raison, j'ai aussi des moyens déraisonnables. Mashu, j'admets savoir sous-estimer. Mais faire passer votre élève pour le prince héritier est un crime grave. Connaissez-vous les conséquences? En souvenir de votre relation avec mon père, veuillez vous rendre. Ne me forcez pas à recourir à la violence. Majesté, il reste 2 quarts d'heure pour arriver. Accélère, arrive en un quart d'heure. D'accord! Accélère, arrive dans un quart d'heure! Kiwu est toujours si posée. Pourquoi devant monsieur elle agit si imprudemment? Dieu fait que ma sœur et moi ne dérangions pas trop, monsieur. Si elle est la fille aînée des Yé, serait-elle comme les autres? Et croit sûrement que nous sommes de faux princes rebelles. Un prince héritier si important. Pourquoi étudier auprès d'un simple villageois comme toi? Vous n'êtes pas assez bons acteurs, c'est tout. Exactement. Comparé à Ye Shen Shen, c'est insuffisant. Missier, inutile de discuter avec ces deux rebelles. Arrêtez-les d'abord. On leur demandera des comptes après. Oui? Monsieur, inutile d'en dire plus. Tout. Si, il ira bientôt. Tu oses encore parler ainsi à l'heure de ta mort. Je vous exécute. Maître et disciples, gardez, attaquez, éliminez-les. Tu partiras. Tu choisis la mort.
Arrêtez. Père, Sa Majesté Arde! Allons-y à l'empereur! Monsieur le Barbe. Merci, Majesté! Sa Majesté est si grande. Je ne suis qu'un simple sujet. Je ne peux accepter tant d'honneur. Vous méritez tous les honneurs. Si quelqu'un ose nous offenser, dites un mot. La maison Dieu du Nord se battra jusqu'à la mort. Les affaires dites. Ah, Pourquoi sommes-nous réunis ici? Majesté, j'ai découvert que cet homme a sûrement des intentions rebelles. Ses élèves ont osé se prétendre prince héritier en public et ont forgé l'ordre impérial. Je voulais justement arrêter ces deux personnes et les remettre à l'empereur. Jugement impérial. Dites-moi. Je me suis nourri des intentions rebelles. Majesté est si clairvoyante. Majesté. À mon avis, il est un résidu de la dynastie précédente et doit être exécuté publiquement. Ce sont des talons qui avertissent le monde, Majesté. Père, c'est un rebelle. Pourquoi saluer un homme en quête de renommée? Il ne mérite pas votre respect. Impertinent. Ne critiquez pas, Monsieur Chu. Frère, tais-toi. Bien. Ya! Quel traître! Osez calomnier le précepteur devant tous. Arrêtez-le! Tu dis qu'il est... Celui-ci a aidé à changer la dynastie, c'est l'éminent lettré. Précepteur impérial moderne, mais il refuse la gloire et a préféré se retirer. Et vous le prenez à tort pour un rebelle aujourd'hui. Majesté, je ne connaissais pas son identité et l'ai confondu avec un bandit. Grosse Majesté! Hu Zheng, gouverneur Yunzhou, communique en secret avec d'anciens ministres pour sa seule ambition, privant la population de l'éducation, puis, impardonnable, général Yan, présent, emprisonne, Gochong et Zhaoxiong, et exécuté demain après-midi, montré en public, à vos ordres. Arrête de voler! Majesté, c'est lui, il a fait! Pitié, Majesté! Pitié, Majesté! Majesté! Aujourd'hui, j'atteste pour vous, citoyens de la Grande Chia, les lettrés peuvent passer les examens et entrer au gouvernement. Si quelqu'un ose dire que l'étude est inutile et trouble l'école, il sera sévèrement puni. Si personne n'a d'autre affaire, dispersez-vous. Viens vite avec moi. Demain, nous présenterons nos excuses au professeur. La chaumière étant détruite, j'ai ordonné qu'on vous trouve une nouvelle école. Patientez 2 jours, tout sera prêt. J'espère que vous n'ayez aucune hésitation. Ah si, merci, Votre Majesté. Professeur, j'ai récemment appris, Chen Xuxiang, grand érudit, arrivera à Yunzhou. Je resterai ici quelques jours pour le recevoir. Cela fera connaître votre nom et évitera d'autres ennuis. Je vous remercie pour votre bienveillance, mais ce n'est pas mon ambition. J'aurais pu être autre chose à solliciter. Exprimons, Shanghai. Voyage loin de la capitale. Depuis 7 ans, le prince héritier est adulte. Retournons au palais avec votre majesté. Je reste avec vous, toujours à vos côtés. Maître, Hong est encore jeune.
Il est trop tôt pour retourner au palais. Bien que jeune, Xia Hong est brillant et m'accompagne au service depuis 7 ans. Il a beaucoup appris. Le souverain cultive soi, gère famille, pays et pacifie le monde. Xia Hong a terminé sa formation. La famille est en ordre. Il doit suivre votre majesté au palais, participer au gouvernement et devenir un grand souverain. Vous êtes plein de bienveillance envers nous et envers le royaume de Xia. Nous ne l'oublierons jamais. Ti ai fui very man avec diligence, ti aprendrec diligence, ti aprendi man les principes du gouvernement, et feng deni pas de savoir les attentifs. De retour à Pékin, réfléchis avant d'agir. L'élève retient. Le pays a besoin de son souverain. Retournez vite, majesté. Professeur, prends soin de toi. Puisses-tu régner toute ta vie dans ton honneur des généraux. Bonjour, professeur. Rentrez vite. D'accord. Pas qu'on manger. Respect à vous, professeur. Je les ai peu surveillés. Ils vous ont offensé. Je viens aujourd'hui demander pardon. Accordez-leur une seconde chance. Pardonnez-nous, professeur. Monsieur, monsieur, rentrez. Maître Ye, ne vous méprenez pas, je l'ai dit. Pour apprendre, soyez sincère. Ne gaspillez pas votre vie. Autant faire ce qui nous tient à cœur. On ne s'en voudra pas en vieillissant. Je dois aller en cours. Je vous laisse. Monsieur, Ce monsieur sera-t-il si rancunier? Il se souvient encore? Continue comme ça, tu verras ce qui t'attend. Père, j'ai eu tort. Xingwu, que fais-tu? puisque vous parlez de sincérité dans l'étude, montrons-lui notre sérieux. J'écoute dehors. Je vais écouter aussi. L'eau est bénéfique et ne lutte pas contre la nature. Elle se trouve là où nul ne veut aller. Puisque vous êtes si sincère, je peux rentrer sereinement? On dit que la fille de la famille est à Yunzhou. Monsieur Lu, selon des sources fiables, Mademoiselle Ye étudie actuellement avec son frère Ye Yunhan dans un cottage à Yunzhou. Même la fille du grand maître Ye de Beijiang a parcouru tant de chemin pour étudier dans ce lieu isolé. La famille Ye semble vraiment décliner. Retrouvons d'abord 2 jeunes filles pour nous amuser, puis montrons à Mademoiselle Ye ma prestance, ma force. Yunhan, comment as-tu trouvé ta journée d'auditeur hier? Je ne sais pas pourquoi. Cet ouvrage m'endort d'habitude. Mais en écoutant le professeur, je me sens énergique et je comprends mieux ses principes. Allons-y. Ah, la héritière Ye, chef des arts martiaux du Nord. Viens étudier dans cet endroit délabré. La famille Ye ne peut même pas engager un professeur? Pourquoi es-tu venu, monsieur Li? Je souhaite juste inviter Mademoiselle Ye à visiter Yunzhou avec moi ce soir. Moi, je ne laisserai pas Mademoiselle Ye être déçue. Désolé, monsieur Li. Qingwu doit finir ses études. Je ne peux pas vous accompagner. Au revoir. Ce n'est qu'une région pauvre, un érudit inutile qui a lu 2 livres. Quel véritable talent pourrait-il avoir? Si M. Lassier accepte de m'accompagner, j'ai invité le grand érudit Chen Shuxiang
respecté par tous les lettrés. Il viendra vous instruire en personne. Qu'en pensez-vous? Monsieur Lee, ne vous égarez pas. Un manque de respect envers le professeur et je sévirai. D'accord. Alors, trouvons un endroit privé et laissez-moi découvrir vos capacités. Mademoiselle Ye, quelle est votre capacité? Maître, Li Gan de puissance. Li Haifeng, si tu touches ma sœur, je ne te pardonnerai jamais. Big odds. Let's arts martial day. The two Nordnese and posse impressionists. Dukong, Jivenga, Gibor, Kasur, Ji Prince, the Tenje Latenza ensuite. Li Haifeng, tu dépasses les limites. Si vous souhaitez vous mesurer, pouvez-vous changer de lieu? Je dois encore enseigner à mes élèves. Maître, Maître, Qingwu reconnaît son erreur. Je promets de ne plus vous déranger. qui es-tu pour me donner des ordres? Retourne d'où tu viens. Sinon tu veux que je te coupe la langue? Maître, cet homme du Sud cherche à humilier ma sœur. Aidez-nous, maître. Les chevaliers qui enfreignent les lois par les armes sont toujours redoutés par le gouvernement. Mais sur les terres de Daxia, la loi prime sur tout. Il faut raisonner et être juste. La loi est la seule référence. Aujourd'hui, je te tue. D'abord, voyons ce que ta loi pourra contre moi. Je ne sais pas. Misérable. Tu oses te rebeller contre moi? Tuez-le! Attends, ce n'est pas fini. Aujourd'hui, je te ferai payer au centuple. Je te détruirai entièrement. On y va. Merci, monsieur. N'ayez crainte, monsieur. Je raccompagne Yuhan ce soir. Pas besoin. Viens en cours à l'heure. Sinon, tu seras puni. Merci, monsieur. Le nom est Xu. Hier, tu m'as écrasé. Aujourd'hui, j'apporte un grand cadeau. Si tu es malin, viens t'excuser maintenant. Fais 3 prosternations, peut être que tu survivras. Li Haifeng, tu oses revenir? On t'a laissé partir hier. Et tu cherches encore des ennuis aujourd'hui. Tu crois qu'on n'oserait pas te toucher? Me toucher? Vas-y, essaye donc. Si tu n'y arrives pas, tu rentres avec moi aujourd'hui. On verra bien ce que tu vaux. Kiaikyo, tu vas mourir? Maître de la famille. Bien vu. Mais notre jeune maître n'est pas si facile à attaquer. Tiens! Harold. Dans le Nord, je vous aurais peu être craint un peu. Mais ici à Yungju, avec notre maître du sabre Li, ne pensez pas que ce pauvre érudit va vous protéger
Jeune maître Li, il y a toujours plus fort. Ton arrogance attire des ennuis. Tu n'as pas peur? Des ennuis? Tu en es digne? Là, casse-lui les jambes, qu'il s'agenouille devant moi. Monsieur, Lénéli est un maître du sabre, bien plus fort que Zhao Xiong. Votre talent ne suffit pas face à lui. Je couvre la retraite. Allez vite demander de l'aide au château. Willow. Ne vous inquiétez pas. Monsieur Cooper. Aucun de vous ne partira. Personne ne vous sauvera. Maître Li agit. Willow. Vite, partez. Mademoiselle Yi, comment peux-tu être si étourdie? Tu n'as pas encore partagé la chambre nuptiale avec moi. Je t'ai blessé. Cela me peine. Monsieur, partez vite. Ils ne me tueront pas. Vite au manoir du Seigneur. On sera sauvés. Puisque je suis devenu votre maître, comment pourrais-je vous abandonner? Ne t'inquiète pas. Ensuite, je vais leur parler à mon tour. Tu veux encore discuter maintenant? Après tout ce qui s'est passé? Ne me dis pas que les livres t'ont abruti. N'essaie pas de discuter avec moi maintenant. Tu n'as même pas le droit de mourir de ma main. Maître Li, montre-lui la puissance de notre art du sabre. Genuine, Toybi! E.T. Excuse Toy Praise, the Nota Gen Motta. Sinon G. Tay Tuesday. On m'a dit que vous étiez maître en sabre. Ça tombe bien. Je m'y connais aussi un peu. Oh. Tu n'es pas devenu idiot en étudiant. Tu es devenu fou. Tu oses affronter un maître de l'épée avec une branche cassée. Tout le monde sait que le style d'épée de ma famille Li est inégalé. Incapable scolar. You insult me with a bridge. Tu ignores le monde comme une grenouille au puits. Je vais t'amputer les membres pour te montrer la puissance de l'épée Li. Ce n'est pas tes paroles en l'air. Monsieur, je sais que votre savoir est sans égal. Mais un maître de l'épée n'est pas un homme ordinaire. Sa force surpasse celle de Zhao Xiong. Vous ne devez pas risquer votre vie pour nous. Jingwu, ne t'inquiète pas. Un maître d'épée est puissant, mais il respecte les principes. Sinon, je leur ferai entendre raison. Monsieur! Sur les terres de Jouzou, seuls les puissants comptent. Un lettré incapable comme toi finira sous mon épée mort. Eldorli, c'est ainsi qu'il faut faire. Tu es ce prétentieux. Épée glacée. Is province. Qui est-ce? Qui c'est exactement? Moi, je suis un simple enseignant. Maintenant, est-ce que tu peux discuter raisonnablement avec moi? Pardon, monsieur. J'ai été irrespectueux. Veuillez me pardonner. Aujourd'hui, je retire ta cultivation en signe d'avertissement. Souviens-toi de ne plus opprimer les autres, sinon, même si ce n'est pas moi qui agis, la loi de Dashia te punira aussi. Merci, monsieur, de m'épargner. Je retiendrai vos enseignements. Je ferai le bien et songerai. C'est mieux ainsi. Vas-y. Monsieur, Li Haifang est étroit d'esprit. Si vous le laissez partir maintenant,
Il pourrait retourner chez les lits. Peu importe qui. Il faut toujours être raisonnable, non? Retournez immédiatement chez la famille. Demandez à mon père et à Shen Chuxian de venir à Yunzhou pour me venger. Félix Cooper, tu as blessé l'ancien de la famille Li et détruit ma cultivation. Je dois ruiner ta réputation. Je ne serai plus là. Aujourd'hui, étudions la 3e leçon universitaire. De l'empereur au peuple, tout se fonde sur l'accomplissement de soi. De l'empereur au peuple. Tous placent l'accomplissement de soi au premier plan. Grand lettré Shen Xiuxiang. Il a ouvert une académie à Yunzhou et invite les étudiants du monde entier, sans distinction des familles, d'origine ou âge. Tous les étudiants sont pères et disciples du grand lettré. Le grand lettré Shen Xiuxiang. On dit que ce monsieur est très respecté. Beaucoup de ses élèves sont devenus hauts fonctionnaires. Bien sûr, il se consacre à l'éducation du monde. Transmettre le savoir à tous. Faire lire et écrire chaque citoyen. Parfait, digne du respect de tous les lettrés. Je veux inscrire mon enfant aussi. Étudier avec le maître Chen Xiuxian. Devenir haut fonctionnaire plus tard. Je veux m'inscrire. Je m'inscris premier. Je m'inscris. Les études sont importantes, mais il faut aussi se détendre. Aujourd'hui, prenez un jour de repos. Hein, Ichie? Il est temps de s'amuser. Vous n'êtes pas admis à mon académie de loisirs. Nous sommes venus visiter comme tout le monde. Pourquoi seulement nous refuser l'entrée? Mon époux a fondé un leisure school à Yunzhou. Il accueille de nombreux élèves. Il n'exige rien des visiteurs, sauf une règle, ceux issus des écoles inférieures ne sont pas dignes d'entrer à Leisure. Nous étudions tous pour Daxia et pour le monde. Pourquoi parler d'école inférieure? Ou bien, notre Théon à votre leisure school que pour être supérieur aux autres. Pas supérieur. Certains manquent de talent et de vertu, prétendent être enseignants et égarent les jeunes. La présence de tels individus est une honte pour nous, gens de lettres. Osez insulter notre enseignant. Je pourrais vous frapper. Quoi? Un sage convainc par les mots, pas la force. Touché? Certains abusent de leur statut et agissent sans retenue. Nous détestons ce genre de personnes. Nous avons été courtois tout du long. Mais vous ne cessez de dire que notre enseignant manque de talent et de vertu. Égarez la jeunesse. Est-ce ainsi que votre leisure school traite ses invités? Nous accueillons, avec respect, au Leisure School. De grands érudits y transmettent le savoir. De nombreux dignitaires de notre école. Vous, aussi qualifiés pour se dire invités. Passer les examens impériaux ou devenir fonctionnaire ne sont pas les seules voies. Lire et comprendre améliore la réflexion et la connaissance de chacun. Lire, jamais classé en catégorie. Devenir gouverneur offre de vraies perspectives aux érudits. Étudier pour gloire et richesse, c'est s'écarter du chemin. Une telle mentalité est erronée. Combien d'élèves que vous avez formés ont réussi l'examen impérial? Et pourtant, vous osez nous faire la leçon? Vous n'êtes pas digne d'être appelé érudit? Peu importe combien de gouverneurs couronnés de succès vous avez enseigné. Je vous demande une chose. Occupez-vous vous-même une fonction officielle. Je ne suis qu'un simple citoyen, sans titre officiel. Sans titre, vous prétendez enseignant? Vous ouvrez une école sans honte pour enseigner lecture et écriture? Si vous aviez de la lucidité, fermez votre école et quittez Cloudville. Évitez l'humiliation.
Exactement. Les gens comme vous discréditent les vrais érudits. Pourquoi pensez-vous que l'ancienne dynastie a épargné des gens comme vous? Vous corrompez les élèves! C'est absurde! Vous corrompez les étudiants. Absurde. Monsieur Cooper ne cherche pas les titres vides. Contrairement à vous, obsédé par le pouvoir et le statut. Il leur est bien supérieur. C'est exact. Autrefois comme aujourd'hui, combien de savants se sont laissés aveugler par richesse et pouvoir une fois gouverneurs? Combien ont commis des crimes atroces? Pourquoi n'en parlez-vous jamais? Quelle naïveté! Je ne vais pas discuter avec vous. Qui provoque ce tumulte? Si les savants refusent le gouvernement, ce sont les illettrés qui dirigeront le pays. Dans ce cas, combien de vies seront encore perdues? Si c'est le niveau des étudiants que vous formez, vous n'avez pas le droit de vous dire enseignant. 你不被先生。我并非认为读书人不该为官，而是做官不是唯一的归途。我认为，如果能将书中的道理传播天下，让百姓觉醒，也是一条除伪官外的路吧。未必，你只是在掩饰自己的无能。你这样教书育人，能培养什么人才？你不配站在我面前，把大门守好。别让这些不正经的人进来，你要玷污我们学堂的清正风气。先生，关键先生，我已见过你说的那位教书先生，这种沽名钓誉的人，我不会让他再误导学生。请放心，学生已用您的名义在云州各地发布公告，广招门生，3天之内保证他学堂无人可教。Professeur, êtes-vous seulement 2 aujourd'hui? Ce Leisure School est vraiment abusif. Il a publié une annonce à Yongsheng sous le nom du grand érudit Chen Xiuxian, attirer tous les autres élèves. Professeur, dites un mot et je démolirai ce foutu école. Ce n'est pas grave. On peut apprendre partout. L'essentiel est d'apprendre ce qui nous intéresse. Le lieu importe peu. Poursuivons le cours. Professeur, Yunhan, ne discutez pas. Le professeur a ses propres plans. Le plus grand bien est comme l'eau, elle profite à tous sans rivaliser. Sœur, pourquoi le professeur ne se défend pas? Ils vont jusqu'à nous provoquer? Et pourtant il veut savoir ce que pense le professeur? Tu ferais mieux de revoir le cours d'aujourd'hui. On y va. Hey! N'êtes-vous pas les meilleurs élèves de Monsieur Chu? On dit qu'il ne reste que vous 2 auprès de Monsieur Chu. Vous ne comptez pas changer de camp? Rejoindre notre Leisure School? Li Gongji, vous plaisantez. Notre loisir académique accueille tous les lettrés, mais certains ne méritent pas notre invitation. Mieux vaut les éviter. Pour préserver la réputation de notre maître. Il y a des rangs parmi les gens. Certains sont aisés, mais cherchent l'enseignement de ceux qui ne visent que la renommée. De tels élèves dévalorisent le maître. Ce sont eux qui lui portent le plus grand affront. Moi? Notre maître traite tout le monde avec équité. Même les plus humbles peuvent étudier ici. Former des gens comme vous, c'est déshonorer Chen Xiuxian. Impertinent! De nombreux piliers de l'État sont issus du loisir académique. Toi, une femme, tu oses insulter le maître, tu veux ta perte? Pour une femme, l'absence de talent est une vertu. Les anciens avaient raison. Shufang, avide de gloire, accepte même des femmes. Il est la honte suprême des lettrés. Cela dépasse les bornes. Moi, Yu Hao. Retire-toi.
Monsieur. Respectez l'ordre de monsieur. Les anciens n'ont pas toujours raison. Dire que la vertu des femmes est le manque d'aptitude n'était pas leur intention. Un enseignant doit être ouvert d'esprit. Vos propos blessants nuisent à votre dignité. À parler comme ça, on dirait une grenouille de village. Tu oses faire le malin ici? Si tu es vraiment compétent, oses-tu participer au débat que monsieur animera dans 7 jours? Si tu te classeras à la conférence du Dao dans 7 jours, cela prouvera votre véritable talent et nous garantirons votre avenir sans hésiter. Qu'est-ce que la conférence du Dao? Typique des gens rustres de la campagne. Vous ignorez même la conférence du Dao. C'est le plus grand événement pour les érudits, basé sur 3 des 6 arts du gentleman. Cette année, tir à l'arc, musique, calligraphie, quiconque excelle dans une catégorie peut devenir le disciple personnel du professeur. Un immense honneur. Depuis toujours, pas de premier en lettres, ni second en arts martiaux. J'enseigne pour que davantage de gens apprennent à lire et à penser. Fais le bien sans penser à l'avenir. Gloire et fortune ne m'intéressent pas. Au fond, tu sais bien que tu n'as aucun talent réel. Participer ne ferait que te ridiculiser. C'est la peur. Tu te caches derrière de beaux discours. Harold, retourne à l'institut. Alors, tu pars déjà? Tu n'oses même pas participer à la conférence, rien que de fuir comme une tortue. Pourquoi jouer les enseignants? Moi, à ta place, je quitterai tout. Quittez Yunzhou. Monsieur se moque de la renommée, indifférent aux critiques. En tant qu'élève, je défends monsieur. Nous relevons votre défi au tournoi de débat. Maître? Maître, c'est Tinyu qui a agi impulsivement. Mais je ne supporte pas qu'il vous manque autant de respect. Maître, je pense que ma sœur a bien agi. Face à ces gens, il faut les écraser d'un coup. Yunhan, Assez. La jeunesse est fougueuse, mais souvenez-vous, n'agissez jamais sur un coup de tête. Puisque vous participez au forum, vous devez montrer votre vraie valeur. Alors, je vais vous enseigner quelque chose. Dès demain, Xingwu, tu t'exerceras au Guqin sous ma supervision. 7 jours suffisent amplement. Je jouerai un morceau pour toi. Il te suffit d'atteindre ce niveau. Yunhan, tu as une base en arts martiaux. C'est 7 jours. Concentre-toi sur le tir. Le plus important, c'est la stabilité. Dès demain, pratique le cavalier chaque jour. Bien, rentrez vous reposer aujourd'hui. L'entraînement commence demain. Merci. Je suis Xufeng, venu participer au forum avec mes 2 élèves. Je ne pensais pas que Monsieur Chu oserait venir ici avec ses élèves, c'est chercher l'humiliation. Vous plaisantez? Le classement importe peu, je suis juste venu avec mes élèves. S'élargir l'esprit. Ce n'est rien. Découvrir ne se fait qu'une fois. Après aujourd'hui, certains devront quitter Yunzhou et seront comme des chiens errants. Je représente aujourd'hui Adrian Academy au concours de tir. Monsieur, participerez-vous vous-même ou laissez vos élèves concourir? Je participe pour le professeur. On dirait que vous manquez vraiment d'élèves pour envoyer un jeune inexpérimenté. Ye Yunhan, je le dis clairement. Si au concours de tir, tu obtiens la moitié de mon score, tu gagnes. Inutile. Je vais te vaincre avec honneur. Faire le spectacle. J'annonce. Le concours de tir commence. Démarrez.
Début de la compétition de tir à l'arc. À tous. Excusez ce modeste essai. Aiden Graham de Adrian College, 29 points. Pas mal. Tir à l'arc. Meilleur score précédent, 20 points. Nouveau record aujourd'hui. Maître Lee, excellent tir à l'arc. Merci Shen pour ton compliment. Tout le mérite revient au professeur. Ye Yunhan, abandonne avec ta sœur et rejoins mon club détente. Ne ternis pas la réputation de Ye Zhongjiang, ton père. Impossible. Tu crois vraiment que ce gamin inexpérimenté peut surpasser Li Haifeng, disciple de ma lignée? Ou veux-tu vraiment te ridiculiser publiquement devant tous ces gens qui sont ici aujourd'hui? Merci, monsieur Shen, pour ce conseil. Mais j'ai confiance à mon élève. Vas-y. Impossible à sauver. Éduquer ainsi tes élèves, c'est les égarer. Ye Yonghan touche la cible avec ses 3 flèches. 30 points. Quoi? Impossible. Je connais bien Ye Yunhan. Comment pourrait-il progresser autant en seulement 7 jours? Pensez-vous vraiment pouvoir imaginer les compétences du maître? Aujourd'hui, vous allez perdre complètement. Tu as juste eu de la chance. Au prochain concours de musique, seules les vraies compétences comptent. Vous n'avez aucune chance. Exact. Même si tu gagnes ce tour, ça ne change rien. J'espère que vous ne perdrez pas trop lamentablement au concours de musique. Affrontons-nous. Una. Chai, rien d'important. Un concours d'érudits, c'est la musique et la calligraphie qui comptent. Monsieur Chu, la prochaine épreuve sera un concours de musique. Je suivrai la décision du maître. Voici le meilleur musicien parmi mes disciples. On l'appelle le virtuose. Monsieur Chu, allez-vous participer vous-même? Envoyez votre disciple. Je préfère laisser l'élève demander conseil. Il pourrait progresser. Comme ça. Vous ignorez sans doute que le Qin de Han est le meilleur au monde. Son corps est fait d'un bois de santal millénaire. Ses cordes sont en soie céleste d'Occident. Son timbre est incomparable, nul n'atteint sa perfection. La noblesse de Han n'étonne plus, mais cet instrument est vraiment exceptionnel. Mademoiselle Ye, disciple de Monsieur Chu, de quel matériau votre qin est-il fait? Mon qin n'a rien de particulier, ni bois de santal millénaire, ni soie céleste. Il s'agit simplement d'un qin ordinaire, toujours près de mon maître. Absurde. Je tiens à cette réunion pour permettre aux lettrés d'échanger savoir et idées, non pour profiter à ceux qui cherchent la gloire. Monsieur, ne me faites pas perdre mon temps.
N'ayez crainte, monsieur. J'ai confiance en mon élève. Je crois qu'elle ne vous décevra pas. Je souhaite voir quel disciple Monsieur Chu forme. Commencez. Bien. C'est excellent. Le vrai talent résiste à toute épreuve. Face à la vraie compétence, la chance et les faux airs se dissipent. Kan est un maître du Qin. Qu'avez-vous à comparer? Ne soyez pas trop confiants, ce n'est que le début. Ma sœur va vous surprendre. Ce n'est pas le terrain d'entraînement. Ta sœur n'a pas ta chance. Il lui faudrait 20 ans d'entraînement pour battre Kan. Kan Ying maîtrise tout ce que je lui ai transmis. Ses techniques de Qin égalent les miennes. Monsieur Chu, si vous ne voulez pas voir la carrière de votre disciple brisée, je vous conseille d'abandonner. Je te conseille d'abandonner maintenant. Sans épreuve. Pas de réussite brillante. Je fais confiance à Qingwu. Monsieur Chu, soyez prudent pour ne rien regretter. C'est impossible. Elle a atteint un niveau exceptionnel. Maître. Ah, Ying maîtrise fidèlement mon enseignement. Pourtant, il a perdu. Maître, mon niveau de Qin Dance est limité. Je n'ai compris qu'une infime partie de votre art. J'ai eu la chance de gagner. Je n'ai pas terni votre nom. Je suivrai vos ordres. Faire semblant d'être profond? Ye Qingwu était déjà une talentueuse reconnue avant de venir à Yunzhou. Sa maîtrise du Qin est hors du commun. Elle n'a rien à voir avec ce Chu. C'est vrai. C'est juste un inconnu de la campagne. Il n'a pas de talent au Qin. Il ne mérite pas de guider Mademoiselle. J'ai entendu dire qu'il n'a formé Menaya que 7 jours. Si peu de temps, comment son art du Qin s'améliorerait-il si vite? Finalement, tout repose sur la compétence de Mademoiselle Ye elle-même. Il a fait un deal avec Manayeye, utilisant ce concours pour se faire connaître, attirer un disciple, gagner réputation et richesse. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit ainsi, c'est vrai. Qu'on parle de moi pour avoir disputé le tournoi avec vous ou non n'a que peu d'importance. Victoire, gagner gloire et fortune. Monsieur Chu, vos méthodes, puisque nous en sommes là, oseriez-vous affronter moi-même au lieu de déléguer afin de régler le différend en calligraphie? Je suis frère. Vos instructions. Monsieur Chu, écrivons une œuvre calligraphique chacun. Faisons-les évaluer par tous ici. Qu'en dites-vous? Vous n'avez pas partagé d'œuvre depuis 10 ans. Voir votre calligraphie aujourd'hui est un véritable honneur. Je veux voir de quoi est capable Monsieur Chu aujourd'hui. Attendons que le maître révèle sa vraie nature. Alors il quittera Yunzhou honteux. La ruse des jeunes ne mène à rien de grand. Tu as du talent, je t'offre une calligraphie. Retiens-le. Reste humble et honnête. Ne vise pas trop haut. Maître, à vos conseils. La force du trait et l'harmonie
révèle l'extraordinaire à première vue. Véritable grand lettré, comme attendu. Vous avez dépassé votre sommet. Cette œuvre marquera l'histoire. Rien n'égale une telle création. Avec quoi peux-tu rivaliser avec notre maître Chou? Monsieur Chou. Monsieur Chu. Allez-y. Entendu. Monsieur Chu a dit que l'examen impérial n'était pas l'unique voie pour les lettrés. Est-ce vrai? C'est exact. Pour ceux qui veulent réaliser leurs ambitions par le concours impérial. Passer le concours est en effet un raccourci. Mais tout le monde ne souhaite pas devenir fonctionnaire, ni ne convient à ce rôle. Trouver sa propre voie est un bon choix. Les arrogants, si tu ne deviens pas fonctionnaire pour servir le pays, comment bénéficier au peuple? À quoi bon étudier alors? On n'a pas besoin d'être fonctionnaire pour servir le peuple. Si plus de gens enseignaient comme nous, et que chacun pouvait lire et comprendre, cela ne serait-il pas aussi bénéfique au pays? Chu, qui es-tu? Un simple campagnard ose se comparer à notre maître. Et parle ainsi. Crois-tu qu'un mot de notre maître ne pourrait ruiner ta réputation? Le monde s'agite. Chacun cherche l'intérêt. Le monde s'appaire. Chacun poursuit. L'avant. Pour Monsieur Chen, la quête du prestige et du profit incarne l'essence de l'intérêt. C'est la voie à suivre. Que se passe-t-il? Pourquoi ce phénomène soudain dans le ciel? Quelqu'un va être puni par Dieu? Non, c'est un signe de bon augure du ciel. Il y a 7 ans, le Saint des Lettres a aidé l'empereur Xia à changer de dynastie. Ça s'est déjà produit. Le saint littéraire actuel vit humblement parmi le peuple depuis lors. Aurait-il encore laissé derrière lui une œuvre remarquable aujourd'hui? Bien sûr. Peu importe qui je suis, Monsieur Chen pense essentiellement que valent gloire et richesse. Que valent-elles? Je n'ai jamais voulu gloire ni richesse. Toi l'illégitime. Chen Xiuxia, un grand lettré de notre époque, plein de jeunesse et de bravoure, remarquable sous l'ancienne dynastie, déjà considéré par beaucoup comme le futur chef du monde littéraire. Même au cœur du chaos, il reste admiré. L'ancien empereur brûle les livres et persécutait les lettrés. Monsieur ouvrait une école sans craindre la mort, protéger tous les démunis, mériter le respect tout le monde. Oh mon maître Chu. En effet, tout cela vient de notre maître. Sur quel droit peux-tu te comparer à lui? Je ne peux pas me comparer à lui. S'il y avait plus de Chen Xiuxia dans le monde, il n'y aurait pas tant de patriotes sans voix pour servir leur pays. Puisque c'est ainsi, pourquoi, sachant qu'on peut enseigner le monde, jalousie du talent d'autrui? Maurice, non, ce n'est pas vrai. Ne dis pas d'absurdité. Se respecter est essentiel pour se maîtriser. Qui se maîtrise, s'accomplit. Sans contrôler son cœur, on ne contrôle pas sa vie. Qu'est-ce que je suis? Que sais-tu? Retour à la salle de classe. Maître! Vous êtes enfin réveillés. Restez sereins. Nous ne laisserons pas Félix s'en tirer. En effet, le père de Graham est une légende du Sud, l'invincible maître Graham. Après avoir appris Félix impoli envers vous, il a promis de nous aider personnellement à réprimander ce paysan insolent qui ose nous défier. Surtout pas! Non, il faut surtout pas, monsieur! Pourquoi cela? Rassurez-vous, mon père. Comparé à moi, Monsieur Félix
est le véritable maître de la littérature. Il mérite d'être le modèle de tous les lettrés. Épargnez-le absolument. Aidez-moi à me lever, à m'habiller. Je dois m'excuser auprès de lui. Monsieur, pourquoi admirez-vous autant Félix? Il n'est qu'un simple érudit de province. Pourquoi vous excusez en personne? C'est vrai, monsieur. Vous êtes un grand savant. Tous les érudits se réjouissent d'être vos disciples. Présentez vos excuses à Félix Cooper. Silence. Si vous me tenez encore pour votre maître, venez présenter vos excuses avec moi. Cela vous portera chance. Disciple Adrian Carter, je présente mes excuses. Zhang Xiushang disciple, I come to admit my wrongdoing. Mr. Chen is a great scholar of our time, respected mentor by all scholars. There is no guilt. I was misled. Heavy thoughts arose and I nearly erred gravely. Without your guidance, my regret would last a lifetime. I repent today. Je veux vous suivre pour la vie. Recognizing and correcting mistakes is the greatest virtue. Join my class in the school starting tomorrow. I will live up to your high expectations. Father, please uphold justice for me. How is even the great scholar I invited no match for that country bumpkin? You are unaware, father. That man named Shu deceives people. Even Chen Xiujian was misled and accepted him as teacher. I cannot accept such disgrace. Fighting. Je vais voir. Qui ose te traiter ainsi? Qui est cette personne? Merci de me défendre, père. S'entraîner ou étudier, il faut équilibrer travail et repos. Lire sans réfléchir n'est pas la bonne méthode. Aujourd'hui, je vous fais découvrir la beauté de la nature. Maître! Raffiné! Quelle beauté naturelle. C'est juste un vieux bassin. Qui l'a admiré? Yuan Han va poursuivre cavalier une heure. Hein? 2 heures. Oui. Tu es Li Yunhan? Oui. Qui êtes-vous? Vous humiliez mon fils? La famille Li n'a personne? Aujourd'hui, je veux que tu paies. Maître, attention. Sœur. Danse d'automne. Pourquoi es-tu ainsi? Protégez monsieur. C'est mon devoir. Fils de la famille Ye, tu es aussi loyal. Finalement, tu mérites à peine mon fils Haifeng. Quand j'en aurai fini avec ce Shu, je t'emmène. Je te marie à mon fils. Ne touche pas à monsieur. Dégage. Tu penses qu'être le grand chef m'empêche de te blesser? Je suis là. Ne pense pas toucher à monsieur. Tu veux mourir? Ah.动手伤人，好道理。我比你们强，所以我说的就是，你要讲道理，很简单，
只要你能撒着自古一步，放进你无视法律，随意上瘾。有你这样的人，才有那么多可怜。少说废话，世界本就是强的对吧？我比你强，自然会伤你。这抓你这会要驯服你，不服就出去吃饭，让你有多大本事？先生，他与我父齐名，是陆地神仙，并非普通大使。总要有人做这些事。我教过许多人识字明理，今日再教陆地神仙，也未尝不可。书上手腹肌之力也敢叫啊！哈哈哈！你说什么？Tu crois être à la hauteur? Monsieur, Oui, oui, oui. Qui es-tu vraiment? Pourquoi suis-je complètement impuissant devant toi? Moi, je ne suis qu'un simple professeur. Li Tianzheng, tu abuses de ton pouvoir divin. Tu ignores la loi, laisse et refuse tes dons. Je te retire ta puissance. Tu serviras l'école 10 ans. Réponds-toi sincèrement. Je te la rendrai. Non, pitié, j'ai compris mes erreurs, ne touche pas ma puissance. le professeur a aidé l'empereur Xia à renverser la tyrannie il y a 7 ans. Le saint érudit! Le saint érudit! En ce jour, j'ai vu le vrai saint érudit. Quelle chance pour moi! Intégrez votre enseignement. Je vais tout transmettre. C'est terminé ici. Il est temps pour moi de partir. Bien. Quoi? Quoi? Pourquoi partez-vous si vite? Reste de la vie. Si je pouvais rester près de vous. Écoutez vos enseignements. Disciples, je mourrai sans regret. Tout banquet s'achève. D'autant plus que vous avez des tâches plus importantes. Vous souvenez-vous de ce que j'ai dit? Vous avez dit, si chacun savait lire et raisonner, alors la paix régnerait vraiment. C'est vrai. Mais pour éduquer le peuple, transmettre partout, seul, je veux, mais je ne peux pas. Il faut plus de gens comme vous. Guidons et éduquons ensemble. Apprendre à pêcher vaut mieux que donner du poisson. Avec vous, Yunshou a déjà ce qu'il faut. Je dois chercher d'autres éducateurs ailleurs. L'élève doit honorer le maître. Mais, que faire si nous voulons revoir le maître? On se retrouve toujours. Rien n'est impossible. Je pars en tant que maître. Respectueusement au revoir, maître.